Salut tout le monde, cette vidéo on l'a filmée début du printemps, fin mars, début avril à peu près. Je voulais filmer quelque chose à Blo, et Lucien m'a dit que Caroline Sino venait d'enchaîner, c'était demain. Ce bloc il a presque 40 ans, et c'est le premier 8A de la forêt, ouvert par le légendaire Jackie Godoff, et Caro vient de signer la première féminine. Et en parallèle à ça, en ce moment Nicolas Pelorson et Camille Couder sont en train d'essayer Imhotep Assis, un bloc magnifique, et qui risque bien d'être ce qui se fait de plus dur à Blo. J'ai pensé donc que ça pourrait peut-être faire une petite vidéo sympa que de vous montrer un montage croisé de ces deux blocs entre histoire et futur. Oui, allô? Oui, salut Jackie. Oula, coucou. Ça roule? Ça roule, toi? Ouais, ça va. Bon, on n'est pas très chanceux avec la météo là. J'avoue que c'est bien pour un... Donc là, je suis avec Johan et Caro et on discutait de tenter d'aller au bloc quand même. Et puis d'essayer de faire l'interview malgré tout au pied du bloc. Moi, je pense que c'est quand même plus sympa D'aller au bloc. de le tenter au bloc. Bon, après on va grimper. Tu nous montres ta dernière croix. Voilà. J'ai la pression de réussir à refaire les mouvements. J'y suis pas retournée depuis que je l'ai fait. Oh, mais putain! On laisse la gauche, hein, Ouais. franchement, si je me rappelle bien, c'est les prises de départ. D'ailleurs, je sais pas comment tu les attrapes, toi. Caro avec les cailloux. Ouais, elle a mis les pads nécessaires oui. pour. C'est pareil, parce que là, même moi, j'arrive plus à atteindre les prises de départ. Mais Est-ce que c'est les cailloux d'origine? Non, il y en a plusieurs. Il y en avait un plus gros, en fait. Mais le sol a baissé, tu vois, le sol, il devait être par là avant. Donc, en fait, tu vois, même moi, là, j'arrivais à atteindre du sol, celle-là, puis celle-là, ce qui n'est plus le cas maintenant. Mec. Donc, en fait, il y a quand même une convention. Non, c'est une pavasse qui était plus grosse que ça. Là, ils en ont mis 3 parce qu'en fait, la convention, c'est de partir avec ces deux prises-là. tu l'as ouverte Ouais. avec celle du haut. Voilà. Oui, c'est la Et méthode initiale. Ouais. Et la deuxième méthode, c'est. C'est joli. ça, toujours avec le même pied qui a pété d'ailleurs. Ok. Qui a pété pas mal parce qu'il était beaucoup plus gros que ça. Enfin, beaucoup plus gros, ouais, il était plus gros que ça avant. Faire un petit peu d'exercice pour les épaules pour pas me blesser. C'est un peu un test. C'est un bloc magnifique, un beau mur assez haut en léger dévers avec des très très belles prises. Et en plus voilà, c'est un morceau d'histoire du rempart. C'est le premier 8A bloc d'Europe au moins et qui a été ouvert donc par un pionnier de Blo, Jackie Godoff, l'année de ma naissance, donc en 84. Donc ça, je trouve ça super stylé. À l'ouverture, du coup, j'ai passé. Je savais même pas si c'était possible. Parce qu'en fait, celle-là, je la tenais pas. L'inversée, j'y arrivais pas. Puis en fait, on était très peu à essayer. J'étais tout seul. Parce que c'était un projet qui était. Eric Malherbe, peut-être, qui avait essayé ça, qui était un des forts grimpeurs, qui avait lâché l'affaire. Et du coup, j'ai essayé ça pendant 6 mois de suite avant d'arriver à comprendre que je pouvais arriver à m'arrêter là-dessus. Il n'y avait pas la dynamique qu'il peut y avoir maintenant, tu vois, où plusieurs personnes essayaient. C'est quoi ça, Nico? 7C+, un classique. Antithèse. Échauffement. Et j'ai jamais essayé. Ouais, fin de chauffe, fin de chauffe. Pas- Et là c'est bon. Prochain c'est Imhotep. Ce bloc Imhotep n'a pas de stylet que le nom. C'est un 8A classique parmi les classiques de Blo ouvert par Julien Nadira, si je ne me trompe pas. Où tu pars un peu surélevé d'un caillou, très haut, sur 2 prises, et c'est une presse magnifique.
qui est assez haute, assez engagée, un poilounet expo, mais c'est pas bien méchant, en 8A. Et en fait, cette proue, elle peut se démarrer 7-8 moves plus bas, assis. Tu remontes une proue coupée au couteau parfaite qui est donc ici. Et ça, c'est un projet mythique de Blot, qui est très connu, qui est essayé mais sérieusement par personne. C'est beaucoup trop dur et ils abandonnent quoi. Et là, il y a une espèce d'engouement initié par Nico Januel. Il a remis un bon coup de projecteur sur le bloc. Et puis il y avait Nico Pellorson et Camille Couder qui cherchaient un méga projet après Big Island et c'était vraiment l'étape logique pour eux d'essayer le départ assis d'Imhotep. Ah, putain, mais j'arrive pas. En fait, c'est un projet de longue date de Lucien. Je l'avais accompagné, mais j'avais juste regardé. Je m'étais dit, c'est quoi ce truc? Je crois que j'avais quand même touché les prises, je les tenais pas du tout. Même pas la position, ça me servait à rien. C'est celle-là la plus problématique. Celle-là, elle est plastifiée avec En fait, le passage, là, c'est tout patiné. Il est un peu énervant si on n'arrive pas à faire le move 1, parce que tu passes ta séance à... Bah voilà, à pas pouvoir essayer. C'est même pas de la force en fait. T'as pas l'impression de forcer physiquement, t'arrives pas à faire le move et t'as l'impression de rien faire. C'est dur de rester mobilisé, réussir à trouver la manière de forcer dedans. Ouais, puis trouver le bon timing. Tu pars d'une pince à tresse à sensation, tu sais pas trop comment l'attraper, faut un peu la travailler, elle est très lustrée, patinée. T'as une main gauche, une assez bonne arquée, je trouve, qui est pas mauvaise. Et là, t'as un tout petit graton de pied droit, tu le sens à peine sous le pied. Moi, j'avais un chausson très vieux pour être presque en barefoot comme Charles, là, tu vois, sentir un petit truc. Et là, en fait, faut tout donner, genre, c'est comme un move de penduliche, quoi. Tu donnes tout, mais en même temps, il faut être bien dans la bonne position d'arrivée, quoi. Genre, tac, c'est un peu comme une danse. Et là, tu laisses partir un peu tout ton corps et tu griffes quand même le pied droit pour l'attraper. Et moi, je me coince un peu le petit doigt dans la prise d'arrivée. Ça me retient un petit peu. Des passages comme ça, c'est rigolo, c'est presque sensitif. J'ai l'impression que le bloc, il est vivant, en fait, et qu'il renvoie quelque chose par rapport à l'énergie qu'on peut donner. A priori, il n'y a rien sur lequel on a l'impression qu'on va pouvoir s'accrocher les premiers coups qu'on essaye. Mais strictement rien. Et en essayant, on s'aperçoit qu'on apprivoise une prise, une préhension, un truc où il faut mettre le doigt comme ça, les deux autres doigts comme ça, combiner avec un gainage, pousser un tout petit peu à droite, tourner un tout petit peu le pied. Voilà, c'est des petits process qui se mettent en place et qui, ouais, c'est vraiment apprivoiser les prises. Ce déplacement de pied, c'est une sensation, je pense que j'ai pas. C'est bon, je l'ai. J'ai la sensation de nouveau. C'est en arqué en bas. L'annulaire comme ça, le majeur dessus et ça écrase tout dans l'annulaire. Il faut que tu mettes le talon très haut avec le genou un peu fléchi. C'est un talon particulier qui se pose pile sur la languette ici. Carnivore. D'où le talon là. J'ai calculé ma stratégie et j'ai testé avec un Dragonov pour le move, c'est du Ouais, mais alors le deuxième... Non, mais ça peut être intéressant de les faire pour choper les sensations, de le faire avec des chaussons en dessous. Allez, Nico. Non, moi j'arrive pas à l'arquer du bas. Putain, mais je comprends pas. Tu tires vers la droite ou vers la gauche? Que l'année dernière, j'arquais pas le plat main droite. Ah, bah c'est peut-être ça, voilà. Allez, quoi. Allez. Ah, c'est ça. J'adore quand il dit qu'il a compris. J'ai mis mon bassin plus bas que d'habitude. Alors que d'habitude, je monte le bassin vachement plus haut. Et c'est pour ça que j'ai pas de tension dans le talon. Il y aurait pas un genou? Voilà ce que j'en pense. Moi, en fait, j'avais de la chance. Le move 1, je le fais tout le temps pratiquement. Et c'est le move 2 où il me manque un peu de force de contact. Pour le move 2, je me suis inspirée de la vidéo d'Enzo Odo. Quand il avait 15 balais, là, il avait fait une super vidéo
où en fait il faisait le bloc dedans. Du coup j'ai fait tout pareil que lui pour le deuxième move. Donc je monte mon pied très haut, ça fait un peu grimpe de falaise, genre comme si tu grimpais sur des colos sauf que t'as vraiment une main gauche pourrie. Allez. Donc c'est le même move dans l'autre sens en fait. Dynamique où tu perds un peu tout quoi. Allez. Et puis je refais une petite relance pour aller à la bonne arquée. Et ensuite, bah, tu as un très beau mur à finir, aller en 6B. Oui, quand même, tu as un autre grand move. J'avais un petit peu de problème d'allonge, donc j'ai calé des petites prises entre. Du coup, j'avais peut-être un 6B de sortie où il fallait rester concentré et qui est quand même assez haut. Donc du coup, faut pas tomber là-haut. J'ai essayé de l'ouvrir en compétition, un truc un peu similaire à ça. Oh, ça a été un échec total. Il y arrive pas. Il n'y a personne qui a pu comprendre le mouvement, c'est tellement échec absolu. Ah oui, quand tu passes 2 semaines à comprendre un mouvement, comment tu peux le proposer en 5 minutes? Déjà de comprendre quelle est l'idée. Super ça. Allez, coude, allez. Super ça. Allez. C'est bon ça. Allez, encore. Allez, t'y crois là. Allez, tu y vas là. Allez, boum. Oh, mais je puise de la main. Franchement, hyper impressionnant. C'était vraiment pas un beau run. Là on est un peu au stade où tu sais il y a du progrès sur les runs d'enchaînement mais il n'y a pas des énormes progrès comme au début quand on est arrivé où d'un coup on débloquait un truc, on était hyper excité d'avoir fait un move qu'on faisait à peine et tout avant. Là ça fait un petit moment, genre au moins 10 séances que individuellement sur les moves il n'y a pas de progrès et du coup quand tu tombes sur un move où t'as pas eu de progrès depuis 10 séances, bah t'as le somme d'être tombé là tu vois. Le séquençage move par move de Imhotep, attention au menu copieux. Hein. Pour lever le cul du sol, tu es en presse proche sur 2 non-prises, 2 non-pieds aussi. Tu lèves le cul du sol, tu viens claquer une non-réglette main gauche. Là, 7 c'est bloc, one move. Ensuite, tu dois aller griffer un talon presque inexistant, pied droit, écarter le pied gauche péniblement. Et là, tu vas claquer une sorte de monobi bizarre. 8A plus bloc, one move. Ensuite, tu fais 3 moves de transition qui valent chacun 7B bloc. Allez. Yes, ça. Allez. Tu fais un gros claqué de plat, un peu dynamique, qui est pas mutant non plus, qui doit valoir, je sais pas, 7B plus bloc, le move. Là, tu as un déplacement de pied extrême, c'est pas un mouvement, mais le déplacement de pied tout seul, il doit valoir 7B bloc presque, vraiment extrême. Et là, tu dois refaire encore le dernier claqué, 7C bloc, one move encore. Et là, t'es dans le debout, l'ouverture de base après tout ça. Et t'as encore un 8A, je vais pas faire le décomposé move par move du 8A, mais t'as encore un 8A grimpant, on va dire. Un peu acondi sur des plats, mais rien à voir en termes d'intensité. Genre les gars, quand ils en parlent pour le assis du sol, ils envisagent presque pas de tomber dans la fin quoi. Après pour un bloc comme ça, il faut toujours se méfier quand t'arrives du sol, les sensations peuvent être très différentes. Quand t'es explosé musculairement, ça peut être très différent dans la fin. Donc faut toujours se méfier. Récemment, Camille il a ouvert une sorte de départ debout du sol qu'il a annoncé, donc il y a une deuxième version en 8B+. Et moi c'est ça que j'essaie aujourd'hui, où tu rajoutes 2 gros moves pour te retrouver dans le départ debout en 8A. Je fais la Adam méthode, ça s'appelle, c'est que j'enchaîne le bloc en partant un move plus bas à chaque fois. J'ai fait le départ du sol, du coup j'essaye le départ du sol plus de moves, et après j'essaierai le départ vraiment assis. On a commencé à essayer l'année dernière vite fait, on avait dû mettre 3, peut-être 4 séances, je me souviens plus bien. On avait juste déchiffré un peu, fait les mouvements et tout, et du coup on s'est mis à vraiment essayer en novembre là cette année quand il a commencé à faire froid quoi. Et je pense qu'on y est encore pour quelques années peut-être. À un moment donné ça devient obsessionnel et il faut que ça le soit si on veut passer le cap de ce qu'on suppose être possible pour nous. Parce qu'à un moment donné ça nécessite une bonne part d'ego, une grosse part d'investissement et puis une petite part de réussite.
Donc pour assembler tout ça, ça dépend du temps, mais quand même, ouais, à un moment donné, ça devient obsessionnel à des degrés qui sont presque maladifs. Mais il faut que ce soit comme ça. Et ça continue à l'être, je pense, pour tous les gens qui poussent plus loin que ce qu'ils sont censés faire. Parce que je suis petite. Oui, j'imagine que pour aller de la main... C'est celui que tu as le plus bossé comme bloc? Ouais, probablement oui, parce que je pense qu'il s'est passé au moins 8 mois où j'y allais quasiment tous les 2 jours. Et t'avais pas essayé cette méthode-là? J'arrivais pas. Ça me faisait plaisir d'essayer vraiment un morceau d'histoire du rempart. Enfin, tous les blocs sont historiques ici, mais celui-là en particulier, quoi. Il y avait une petite compétition entre Philippe Le Danemat et Jackie. C'était vraiment le premier 8 à bloc qui a eu ça, puis je crois duel en fait, les deux. C'était à quelques mois d'intervalle, ils ont fait les premiers 8 à bloc. Franchement, oui, c'était là un peu de rivalité, mais après, ça restait quand même sympa. Si tu veux, c'était pas, on faisait pas la guerre, mais c'était quand même pas si sain que ça. Tu veux dire qu'il y avait un esprit de compétition malsain? De rivalité. Parce que quand tu vois là Camille et Nico à Imhotep qui essaient ensemble, il y a une sorte de rivalité clairement assumée, mais c'est les meilleurs amis du monde, quoi. C'est la famille. C'est vraiment pas mal d'éthique. Hein. Il fait ton pas de Nico, là, je vais le toucher. On peut pas se blairer. Le hasard fait qu'on essaye le même bloc, du coup on se voit tout le temps. Ça fait 3 ans de suite quand même, hein, c'est chiant. C'était pas terrible. Ce serait pas un bout de sa peau là? Ouais. Ça y était pas avant en tout cas. Mais oui, c'est ma peau. Il y en a un qui va se plaindre de la chaleur. Regarde, c'est pas possible de grimper comme ça. Je touche une prise, ça pouiffe quoi. Et un qui va se plaindre du froid. Je vais sûrement mettre le ventilo dans pas longtemps sur cette prise. Et Nico va sûrement râler parce qu'il y a le ventilo sur la prise. La prise elle était trop froide. C'est juste que je suis toute l'année. Ah mais j'en ai marre, pourquoi j'ai zippé là? Est-ce que t'as l'impression de forcer avec le mollet ou avec la cuisse? Avec les doigts. Je l'ai eu ça. Ah, c'est un peu dégueu. Je me cache. Ça marche vraiment? Bah moi, j'ai la peau tellement sèche que oui. Super, allez, allez, parfait ça, allez, encore, je suis là, allez, ouais, bien, allez, concentré. J'ai eu un peu de chance, il faisait très froid, j'avais vraiment du mal à grimper. Et il y a eu une journée où il faisait 15 degrés grand soleil et là je l'ai fait direct. Mais j'étais super contente parce que je pensais pas du tout que c'était mon style d'escalade. Donc je suis contente de faire un peu un truc avec des dynamiques. La main gauche. Et c'est vrai qu'en fait les femmes n'osent pas trop essayer ce bloc, t'as des grands moves, un peu des grands dynamiques, ça paraît pas être très féminin. Le fait que Caro l'ait faite, c'est pas spécialement... Enfin, c'est une fille, c'est bien, mais c'est surtout un gabarit différent, des qualités différentes, une taille différente, des qualités différentes. Et de voir que quelqu'un peut être intéressé par réessayer quelque chose a priori, probablement certainement pas dans la même méthode que moi j'ai pu faire parce qu'on est absolument différents. Ça c'est top parce qu'elle a réussi à construire son histoire à travers un bloc qui a été fait il y a une trentaine d'années. Et ça c'est dément parce que c'est son histoire, c'est pas mon bloc, c'est son histoire à elle. Et je trouve ça fantastique de pouvoir écrire ce truc et puis voilà, ça ouvre aussi des portes pour d'autres. Ouais, je trouve que c'est une chouette histoire. Je suis super content de voir que de plus en plus de gens sont passionnés par ça, parce que c'est juste un truc de dingue, grimper ici. Enfin, de grimper en bloc et de pousser la machine, c'est extraordinaire. Pas se mentir. Hein. Allez Nico, allez. Super ça. C'était peut-être ton meilleur essai de loin. Ouais, d'assez loin. Ensuite tu remontes, talon. Mais non mais je peux pas, j'en ai marre. Mais non. Quel niveau d'obsession est nécessaire pour être capable de continuer à bosser ce genre de truc? Justement, il en faut pas trop. Il faut pas se focaliser que là-dessus parce que sinon on devient fou. Il faut essayer de garder toujours un pied dedans, mais en allant voir d'autres choses et pas être trop obsessionnel là-dessus.
puissance ça va être. C'est bien ça, Lucien. Pourquoi c'était demain? C'est une bonne question. Pour un premier 8A, c'était un bon pied de nez entre le passé et le futur en fait. C'était un symbole, tu sais, c'était une transition entre le fait que le niveau stagnait à un niveau et là c'était quelque chose. Et c'était aussi une porte ouverte pour dire peut-être, voilà, on verra ce qui va devenir. Allez, allez, allez. Je suis max. C'est toi Lulu Sanchez. L'élu, coude. Non mais là j'ai plus de peau, j'ai plus rien, j'ai un trou dans l'index. Le jour où il fera le deuxième move, il faudra qu'on fasse une story. Enfin, quand le jour où tu referas le deuxième move, on mettra. T'es l'élu. T'es l'élu, coude. L'homme providentiel. Providentiel, celui qui va faire Imhotep.